Hello tout le monde. Est-ce que vous voulez passer de ça à ça? Alors, suivez-moi. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo pas à pas sur la chaîne. Moi c'est Minnie Malou, je suis une tricoteuse et sur la chaîne je propose régulièrement des pas à pas pour tricoter un objet. Accessoires, pull, gilet, chaussettes, bonnet, ça me gratte. J'ai dû avoir un petit bout de poil de laine qui vient se coincer dans mon nez. Voilà, je fais des tutos pour décortiquer avec vous et tricoter en même temps que vous un patron gratuit. Alors, aujourd'hui, on va tricoter le patron des stockinettes and warmers, donc des mitaines avec un pouce et enfin un pouce sans bout de doigt, ouais, une mitaine quoi, et les doigts qui s'arrêtent ici. C'est un patron gratuit, basique, avec lequel vous allez pouvoir vous éclater parce que il est versatile. Il se tricote en sport, donc sport c'est une épaisseur entre le fingering et le DK. Par exemple là, moi, ma laine, elle fait 300 mètres pour 100 grammes, mais on est souvent dans les 266 mètres pour 100 grammes, 260 mètres pour 100 grammes, enfin voilà. Perso, c'est un écheveau collector de la Féfil, alors qui ne teint plus, donc c'est pour ça que je dis qu'il est collector, mais j'ai eu des scrupules. J'ai des scrupules à le tricoter cet écheveau parce que cet écheveau, bah, du coup, Cécile de la Féfil elle teint plus, donc j'en aurais plus. Mais en même temps, je me dis, il est beau en écheveau, mais il sera très beau en mitaine aussi. Il est fait pour être tricoté. Et puis en plus, c'est un des chevaux que j'ai acheté sur mon premier festival le premier festival auquel j'ai participé. Donc c'était le Bir Hélène à Nantes. Donc voilà. Mais bref, revenons-en à notre patron. Il vous faut une quantité plus ou moins importante. C'est-à-dire que quand vous allez avoir tricoté la main, après, vous choisissez la longueur de bras que vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je sais que je veux passer toute mon écheveau. Je n'ai pas envie d'avoir du reste parce que j'en ferai pas grand-chose. Donc, je vais me débrouiller pour que mes mains aient la même hauteur de mitaine, quoi. Pour cela, il faut donc que je divise mon écheveau ou que je pèse mon écheveau exactement, quand il sera en cake, exactement le poids que j'ai pour me dire, il me faut, normalement, il fait 100 grammes et donc j'ai 50 grammes et 50 grammes. Je vais le peser quand même parce que, vu que, voilà, il y a souvent les écheveaux comme ça, ils font un petit peu plus de 100 grammes. Donc je vais voir. Mais normalement, c'est 50 grammes. Je vais faire 50 grammes. Quand j'ai fini ma première mitaine avec mes 50 grammes, je ferai ma deuxième mitaine avec l'autre moitié des chevaux et on aura la même hauteur. Il est versatile parce que c'est un patron tout en jersey, en rond. Donc moi, j'ai choisi, normalement, si j'ai bien compris, ça va faire un coloris autorayant. Vous êtes d'accord avec moi, normalement, je vais avoir des rayures qui vont se faire toutes seules. Mais vous pouvez aussi prendre un coloris uni. Vous pouvez aussi prendre un coloris varié, à speckles ou non. Vous pouvez prendre une pelote de teinturier indépendant ou une pelote industrielle. Voilà. Toujours est-il qu'il vous faut une épaisseur à peu près sport, parce que en DK ou en fingering, ça ne serait pas le même nombre de mailles à monter. Le patron est fait pour du sport. Quoi vous dire de plus? Il doit me manquer quelque chose dans ce que je voulais vous raconter avant de commencer. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas. Ah oui, si, ça y est. Je ne vais pas tricoter les deux mitaines en même temps. Je pourrais, par exemple, faire les deux en même temps. Comme ça, je serai sûre de monter à la même hauteur, les deux. Sauf que moi, je déteste, mais vraiment, 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 je déteste tricoter en magic loop des petites circonférences. J'aime pas ça. Donc, je ne serai pas à l'aise pendant
tout le tricot de mes 2 mitaines. Je préfère prendre le temps de faire une mitaine, puis une deuxième mitaine en mini circulaire. Voilà. Mais vous, si vous êtes à l'aise et adepte de la chaussette, les deux en même temps, par exemple, sur un grand câble, faites les mitaines, les deux en même temps. Moi, je vais faire en mini circulaire une après l'autre. Voilà. Le patron est gratuit, mais il n'est pas téléchargeable sur Ravelry. Je vais vous faire un imprimé, enfin, je vais vous filmer mon écran pour l'incruster dans la vidéo. Il va falloir cliquer sur le lien de Ravelry. Vous allez arriver sur la page du site internet de la marque qui m'échappe là tout de suite maintenant. Indice pour vous qui êtes chez vous, Julien Lepers, pour la rêve des personnes de plus de 40 ans. Ou des plus de 30 ans qui ont fait des soirées chez papy et mamie. J'ai des cheveux dedans. Non, je vous mets le nom de la marque parce que je me souviens plus du designer. Il faut cliquer sur ce lien. Vous arrivez sur leur site internet et ça donne un tuto, mais qui n'est pas en PDF téléchargeable. En gros, c'est un texte. Un copier-coller du texte, vous le balancez sur Word et vous l'imprimez. Ça, c'est possible. Ou vous prenez un petit carnet et vous notez, parce que c'est un patron très simple avec peu d'explications. Donc, vous pouvez faire une page manuscrite sur votre carnet. Moi, c'est ce que je vais faire, tout simplement, pour une raison complètement pratico-pratique, c'est que mon imprimante vient de tomber en rate de cartouche d'encre et que j'ai le temps de filmer maintenant. Donc, je ne vais pas me prendre la tête à attendre, parce que je ne vais pas aller au magasin là maintenant tout de suite. Le temps que je reçoive mes cartouches ou que j'aille les trouver sur le magasin à côté de chez nous, j'aurai déjà commencé le patron. Donc, je vais faire à la mano. Ça ira très bien. On y va? Je vous montre le patron et on bobine et on débute. Alors, rappelez-vous, nos inches, ils sont là. Moi, j'ai toujours un mètre où il y a un côté les centimètres et de l'autre côté les inches. Comme ça, si j'ai pas le convertisseur à côté de moi. Donc 8 inches, il faut qu'on monte notre jersey sur 8 inches. Ça correspond à 20 et demi. Donc vous voyez déjà quand on en sera, ça aura fait des mitaines assez larges, hein, assez hautes, pardon. Si vous trouvez que c'est trop haut, vous faites moins de 8 inches. Et par rapport à la mesure, donc hop, c'est comme ça, je pense. C'est comme ça ou comme ça? Ah oui, je sais pas. Ben attendez, on va regarder. C'est 7 1/4 ou 8 et demi. Ah oui, ben ça doit être comme ça, en largeur. Parce que du coup, moi là, ça me fait 7 et demi. Ma main, si je le mets avec le pouce, ça va être beaucoup trop grand. C'est 9. Donc, je pense que vous prenez normalement, c'est ça, hein, un gant, ça se mesure là. Hein. Donc, je suis à 7. Ouais, 7 3/4 même, moi. Donc, si je mets 7 et 1/4, ça va être un peu serré, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas un peu d'aisance négative pour ce genre de projet? Parce que si je mets 8 et demi, si je mets voilà, si je le mets à 8 et demi, ça me fait ça. Je vais les perdre en fait, mes mitaines. Un peu content le chien des voisins. Et c'est pas avec le pouce, je pense pas. Non, que ça soit. Non, parce que là, du coup, mon pouce, il passe pas en hauteur. Et mon poignet, hop, il est plus petit de toute façon. Obligatoirement, mon poignet est plus petit. Oui, il est à moins de 7. Donc, moi, je vais faire 40 mailles, c'est 7 1/4. Ça me paraît d'ailleurs énorme. La différence, 40 mailles, 7 1/4. 46 mailles, 8 et demi. Ça me paraît énorme. Est-ce que je me ferais pas un 42 mailles pour être un peu plus que 7? Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Vous voyez, moi, je me dis, je vais, de toute façon, ce qu'on va faire, parce qu'il faut qu'on les passe là quand même. Faut qu'on voit l'élasticité aussi. Alors, pour vous,
répondre à la question que vous êtes peut-être déjà en train de vous poser, ou pas du tout, je ne fais pas d'échantillon. Clairement, je ne vais pas m'amuser à faire un échantillon alors qu'on commence de toute façon déjà en rond en jersey. Donc moi je vais commencer, je vais faire un nombre de centimètres correct et je vais voir. Je vois ce que ça donne. Si je vois que ça passe déjà pas là, bah forcément je vais arrêter. Si je vois que c'est ma main elle va nager dedans, j'arrête et j'adapterai. J'enlèverai des mailles ou je mettrai des mailles. Voilà, moi je vais faire ça. Je bobine donc et on se retrouve. Et le voilà, mis en cake. J'adore. Autant j'adore la beauté des écheveaux, mais j'adore le cake aussi. Je trouve qu'on les retrouve dans un autre... ça quasiment on retrouve un autre coloris quand on les met en cake. J'attrape mes aiguilles, j'arrive. Est-ce que quelqu'un a envie de rire dans l'assemblée? Je ne retrouve pas mes mini circulaires en 3,5. Je continue de fouiller. On se retrouve avec un cake de laine, une paire d'aiguilles que j'ai retrouvée. Enfin, une paire, oui, c'est une paire d'aiguilles, il y a 2 aiguilles. Attachées par un câble, mais il y a 2 paires. Il y a 2 aiguilles. C'était chez ma mère. Un petit anneau marqueur. C'est un petit anneau de chez Tessa. Et personnellement, j'aime bien avoir des embouts d'aiguilles. Alors là, ce sont des petites licornes où on peut mettre donc nos pointes d'aiguille ici pour ne pas perdre nos mains. Donc, j'ai pesé mon cake. Il fait 110 grammes. Donc, j'ai bien 55 grammes par mitaine que je peux utiliser pour ne pas manquer de laine. Cette laine est légèrement élastique. C'est du mérino, 100% mérino superwash, mais pourtant elle a un... vraiment élastique. Donc ça va être bien, ça va permettre de pouvoir bien passer ses mains. Alors, le patron nous dit monter 40-46 mailles avec le long tail caston. Donc moi le chat nous fait des bêtises. J'ai décidé d'en monter 42. Voilà. Et je vais voir avec mes premiers centimètres ce que ça donne. Moi, il faut savoir que je fais ça aussi parce que je tricote serré, je le sais. Donc si je monte que 40 mailles, déjà je trouve que par rapport à ma mesure, ça faisait un peu juste. Et en plus, moi je tricote serré, donc je me connais. Vous, suivant si c'est votre premier projet, vous ne savez pas si vous tricotez. Parce que ça peut être un premier projet sans souci. Ça peut être vraiment si... Voilà, ça peut... Alors, je ne vais pas vous montrer comment on fait une maille en droit et comment on fait une maille en vert. Normalement, vous n'aurez pas besoin de maille en vert. C'est que de la maille en droit, d'ailleurs. Mais voilà, je ne vais quand même pas vous détailler comment on tricote. Réellement, apprenez à faire des points. Au moins, voilà, au moins des points en droit. Moi, maille en droit. Parce que là, oui, on a besoin que de maille en droit. Mais par contre, si c'est votre premier projet, si c'est la première chose que vous voulez faire, ça va être possible. C'est pas le plus... C'est peut-être pas le plus adapté pour un tout premier, parce que ça va être... Si vous n'avez pas l'habitude de tricoter sur du petite circonférence, c'est un peu... C'est pas le plus agréable. En tant que premier projet, c'est peut-être pas le plus confort. Passez sur un projet un petit peu plus grand, si je peux vous... Voilà. Mais c'est tout à fait jouable si vous avez envie d'essayer, et si ça vous plaît, parce que vous avez envie d'avoir une paire de mitaines, vous restreignez pas. Hein. C'est... Voilà, faites. Je vais vous montrer, du coup, là, le caston, et nous sommes partis après pour... Donc, on avait dit 8 inches, donc je sais plus, ça fait 20 cm de jersey. Donc, alors là, on va castonner, on va rejoindre un rond, et après, allez, 20 cm de... Donc là, vous allez pouvoir tricot télé, tricot discussion, tricot lecture, tricot ce que vous voulez. Zéro cerveau, on retourne en rond. Voilà. Allez, je retourne à la caméra et on castonne ça. Alors, c'est parti. On va faire un montage au long tail caston. Donc, le montage au long tail
tail caston, il va vous falloir du fil de traîne. Donc, il va vous falloir, par exemple, vous dites, allez hop, je prends un petit peu de fil de traîne. Sauf que, ça, c'est une technique au hasard. Il y a une solution pour savoir à peu près combien de fils on prend. Là, par exemple, je voudrais monter 42 mailles. Donc, je vais faire un truc comme ça, c'est que, alors, dans l'autre sens, du coup, je vais prendre mon fil, ou n'importe, dans un sens ou dans l'autre, je vais prendre mon fil et je vais faire 10 tours avec. Donc, vous voyez, 2, attendez, parce que ça glisse un petit peu. Donc, les premiers, ils tournent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour 10 mailles, il me faut ça de fil. Donc, pour 10, il me faut ça. Pour 20, il me faut donc ça. Et pour 40, il me faut donc ça. Voilà. Et donc, vous faites comme ça jusqu'à ce que vous en ayez... par exemple, si vous aviez eu besoin de 120 ou je ne sais pas combien de mailles, vous continuiez comme ça. Là, vous auriez doublé, ça fait pour 80 mailles, quoi, par exemple. Là, nous, on va faire 40 plus un petit peu. Je prends toujours un peu de marge de sécurité, voilà. Vraiment, mais là, je sais qu'il me faut ça pour monter 40 mailles normalement. Le long tail caston, il y a plein de gens qui vont faire un premier nœud coulant, là. Là, ils vont, voilà, ils ont fait un nœud coulant. Moi, je ne le fais jamais. Mais ça, c'est libre à vous. Moi, je fais toujours ça en première maille. C'est-à-dire, je prends mon fil avec mes deux doigts. Donc, j'ai mon fil de traîne qui est devant, là, et mon fil de pelote attaché à mon cake, là, qui est derrière. Je le pose sur mon pouce et mon index et je viens les récupérer avec mon petit doigt ici. Et ça me fait un triangle. Vous voyez mon fil de traîne qui est devant, mon fil de pelote qui est derrière, mon index qui clampe le fil. Je viens prendre mon aiguille. La première maille, je pose mon aiguille dessus, je fais un tour et ça me fait une première loupe, boucle, pardon, pas loupe. On recommence. Je le pose dessus, je tourne et c'est bon. Ça me fait une première. Donc ça, c'est ma première. Et après, il va falloir monter des mailles. Donc, je viens tenir ma maille, mon fil et mon aiguille ici. Je vais chercher le fil dessous. Hop, devant. Je le passe là. Je vais chercher derrière et je tire. Simplement. Pas trop. Souplement. Alors, on recommence. Je vais chercher devant. Je vais chercher derrière. Et je tire. Devant. Je remets. Alors, si je perds mes trucs, bon, c'est pas grave, j'ai perdu. Je laisse mon fil de pelote, je le tiens avec mon index, mon fil de traîne avec mon pouce, et je ramène tout, hop, comme ça, avec mes doigts, mon petit doigt, mon majeur, mon index, mon annulaire, tout ce beau monde tient mon fil. Hop, je balance mon aiguille. Je vais derrière et je ramène. Je balance mon aiguille devant. Je vais... Vous voyez, comme ça. Hop, je vais chercher derrière et je le ramène au milieu. Voilà. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Si je vais plus vite, ça fait ça. Pour vous montrer. Attends, hop, faut que je récupère. En fait, le problème, c'est de se repositionner, mais ça prend 2 secondes. Puis une fois qu'on est habitué, ça va. 6, 7, 8, 9. Ah, hop, regardez, vous voyez, j'avais mal remis, donc ça avait fait une boucle. On reprend. Il faut
faut pas aller trop vite sur son rang de montage. C'est important d'avoir un joli montage sur son projet. Surtout que là, il n'y a pas de finition. Ça va vraiment être le rang qui va être sur notre poignet. Donc, il faut qu'il soit propre. Souvent, les gens, on a envie de commencer, on a envie de tricoter, donc on ne prend pas trop le temps de notre rang de montage. Mais pourtant, c'est bien ça qui est aussi intéressant et important. Allez, je finis, je compte jusqu'à 42 et je vous retrouve. Et voilà, j'ai mes 42 mailles de montée. Comme vous pouvez le voir, même si je tire à fond, je ne vais pas pouvoir arriver à joindre en rond tout de suite. C'est le premier rang, c'est normal. On n'a pas assez de matière pour faire tout de suite assez souple. Donc le premier rang, très souvent, je vais le commencer, moi, même si j'aime pas travailler en Magic Loop, je vais le commencer en Magic Loop. Je vous montre comment je vais faire, si ça vous arrive. Si vous pouvez tout de suite rejoindre en rond parce que vous avez un plus petit câble, faites-le, il n'y a aucun problème. Moi, c'est que là, mon câble est trop grand. Et d'ailleurs, je me demande si je vais réussir. En fait, il est un tout petit peu plus grand que ce que je croyais. Mais bon, je vais me débrouiller. Donc, on dit, il faut joindre en rond sans vriller. Donc, vous faites attention. Il faut que toutes vos mailles, elles soient dans le même sens. Donc là, vous voyez bien. On voit que notre travail, il est tout au même endroit. Ça fait pas ça, par exemple. Vous voyez ? Enfin, là, encore, ça irait, mais... il faut pas que ça vrille, quoi. Il faut pas qu'il y ait un moment donné où ça fasse comme ça. Parce que là, vous voyez bien qu'il y a des mailles qui sont pas dans le bon sens. Il faut que toutes vos mailles, elles aillent dans le bon sens. Donc, vous vous assurez de ça. Là, pour faire un peu de Magic Loop, il va falloir qu'on pince en deux. Alors moi, je pince en deux, je compte pas, je pince en deux à peu près, quoi. Et on va se débrouiller pour que notre fil de traîne, il se barre par là-bas. On s'en fiche, on ne le veut plus. Lui, il était sympathique au début, mais il ne nous intéresse plus maintenant. On continue à faire attention à ce que nos mailles ne soient pas vrillées. Et là, on va mettre toutes les mailles que l'on veut tricoter. Hop, ça vrille pas, on laisse comme ça. Toutes les mailles que l'on veut tricoter sur cette aiguille-là. Et on va mettre un anneau marqueur. Donc on va mettre notre anneau marqueur ici et on va aller piquer notre aiguille dans la première maille là qui n'a pas de fil. Et avec notre fil de pelote, il va falloir venir tricoter là. Mais vous voyez, ça n'a pas marché. Parce que mon pincement là, comme je l'avais tout à l'heure, il a décidé de se barrer. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un projet facile pour un premier. Parce que ça va être sur une petite circonférence. Et si vous vous retrouvez à devoir faire un premier rang de montage en Magic Loop, c'est pénible quand on sait pas... Vous voyez, moi, ça va pas, en fait, mon histoire, là. Voilà, vous voyez, mais il a fallu que je me batte. Il a fallu que je bataille. On n'est pas à l'aise, quoi. Sur moi, là, je vais avoir un peu... Ça va pas être terrible, mais bon, je vais me débrouiller. Voilà. Donc, on tricote sa première maille. Et on tricote, voilà. Hop, sa première maille. Et j'ai rejoint en rond. Après, je vais aller prendre la deuxième. Je la tricote. Voilà. À l'endroit. Hop. Bon, finalement, je vous montre comment on fait une maille endroit. C'est comme ça. Parce que là, il n'y a rien d'autre. C'est juste rejoindre en rond, c'est ça. Là, on a fermé notre cercle, vous voyez. Là, ça y est, c'est bon. On est fermé. On a fermé notre cercle. Alors là, c'est un peu moche parce que j'ai tiré dessus, mais bon, ça va se réguler. Ça, je me connais, je le fais souvent. Donc, je sais que c'est quelque chose que je vais gérer après. Sur le rang numéro 2, vous inquiétez pas. Et puis voilà, on continue comme ça jusqu'au bout de notre rang. Voilà. Donc le premier rang, il est jamais très...
fluide, je trouve. On est obligé de tirailler un peu. Mais vous voyez, même si vous avez un câble qui est, on va dire, ni à la bonne longueur, ni très 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 long, parce que souvent on prend des grands câbles pour faire du Magic Loop. Moi, je prends des câbles qui sont petits, mais trop grands au début, mais je m'en sors en bidouillassant, en tirant un peu, et je vous dis que j'ai jamais de problème, donc c'est que ça va marcher encore cette fois-ci. Donc on continue, on tricote tout notre premier rang, et on tricote pas que notre premier rang, on tricote tous les suivants, comme ça, à l'endroit, pendant 20 cm. Voilà. Donc, moi, je vous laisse continuer. Alors, attendez, je vous montre parce que j'en suis là. Donc là, je suis arrivée à la fin de ma première aiguillée, ce qu'on appelle. Mais il faut que je continue parce que j'ai pas fini mon rang. Mais regardez, je commence déjà à avoir un peu plus de longueur que tout à l'heure. Donc, je suis bien opportuniste pour le fait que je vais finir par y arriver à tricoter en rond. C'est juste qu'il faut vraiment que je passe cette étape du premier rang. Ouais, allez, hop, on va y arriver. Je sais que ça va se résorber, voilà, sur plusieurs mailles. Ouais, hop, je retire un peu. Je tire un peu. Et vous voyez, au fur et à mesure, ça va aller. Et à la fin du rang, il faut qu'on s'assure qu'on n'est pas vrillé. Sinon, vous recommencez dès maintenant pour pas tricoter sans trop longtemps en ayant une erreur. Allez, tant que j'y suis, on va finir. Pour le coup, pour les personnes qui débutent pas, c'est un patron très, enfin, c'est un tuto et un patron très débutant. Hein, pour les personnes qui savent tricoter, il n'y a pas très... Je vais pas inventer des trucs. Hein. Il y a rien de sorcier, on va dire, pour ceux qui savent déjà tricoter. Juste se gérer cette histoire de petite circonférence. Voilà, vous voyez, il y a ce fil là qui est pénible. Mais ça va le faire, au bout d'un moment, on va se débrouiller avec ça, vous inquiétez pas. J'ai assez souvent l'expérience sur les chaussettes, ça me le fait souvent. Je me débrouille toujours à y arriver, donc je vois pas pourquoi cette fois-ci on n'y arriverait pas. Vous sentez bien dans dans ma voix, dans le ton de ma voix, que je me persuade, hein, que je veux que ça marche. Parce que des fois, il suffit d'y croire pour que ça marche. Le premier, je déteste. Vraiment, je crois que s'il y a un truc que je déteste, c'est tricoter le premier rang. Mais je sais qu'après, c'est bien, c'est fluide, le tricot, et que ça apporte... Derrière, je sais que j'aime les autres rangs. Mais heureusement qu'il n'y a pas que des premiers rangs. Alors là, vous faites attention, parce qu'il y a votre... Ah, bah oui. Bah ouais, oui, alors... Mais... Forcément, mon histoire de ne pas vouloir faire de... Hop, voilà. Je me retrouve avec ça. Ok, de ne pas vouloir faire de nœud coulant, pour le coup, ça m'a porté préjudice. Ok, et regardez, ça va le faire. Je vous l'avais dit. Hop. Le deuxième rang, ça va le faire beaucoup mieux. Alors. Allez, on part sur le deuxième. Vous voyez déjà, j'arrive à faire le tour. Donc, hop. Voilà. C'est plus fluide. Et le troisième sera encore mieux. Et le quatrième, c'est parti. Allez, je vous laisse à vos combats des premières mailles. Et je vous assure que après, ce sera tout derrière vous. Au début, vous essayez de bien faire suivre. Regardez, vous faites suivre. Vous faites 1, 2 mailles. Vous voyez qu'elles sont un peu encore tendues. Hop. Vous faites suivre. Hop. Vous mettez un peu, c'est vous qui mettez le mouvement dans votre tricot. Faites suivre. 1,
2, vous voyez que ça fait encore, hop, vous faites suivre. Et je vous assure que plus vous aurez de matière, plus vous aurez de rangs de jersey qui seront, comment on appelle ça, tricotés, et moins vous aurez besoin de faire ça. Après, vous allez voir, vous aurez une circonférence assez importante pour qu'il n'y ait pas besoin de continuer à faire suivre votre fil à chaque maille. Vous allez voir, ça va apporter de la souplesse et ça va le faire. Donc, ne vous découragez pas. Si vous êtes comme moi, que vous avez un câble qui n'est pas hyper adapté, regardez, vous voyez, c'est ok, c'est faisable. C'est juste un poil pénible sur les premières mailles, c'est tout. Mais ça vaut pas le coup d'aller acheter un autre câble. Si vraiment vous dites ça va me rebuter, je vais pas le faire, bah ça serait dommage. Achetez-vous un câble, mais parce que je pense que ça sera toujours utile. Mais voilà. Un câble, quand je dis un câble, c'est pas un câble, puisque c'est des aiguilles fixes, elles sont pas interchangeables, donc il faudrait carrément acheter une nouvelle paire d'aiguilles. Mais si c'est ok pour vous, si vous avez besoin de ça, pardon, excusez-moi, je fais attention, je parle et je suis plus trop dans le cadre. Voilà, vous voyez? Allez, courage, ça va le faire. Je vous laisse tricoter en rond pendant 20 cm. On se retrouve plus tard. Je vous reprends rapidement le lendemain, c'est juste pour vous montrer. Donc, j'ai commencé. Bon, on n'est pas du tout sur un autorayant. Hein. Je vous avais dit, c'est un coloris autorayant. Non point, mais ça, c'est pas grave. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Alors, pour deux choses. Vous montrer que, donc, j'ai commencé, alors, je sais pas, j'ai combien de centimètres là? J'ai 6 centimètres 5. Donc, mon échantillon. Oups, si je mettais mes embouts, ça irait peut-être mieux. N'est pas fait, mais je vous avais dit que j'essayerais pour me donner une idée de savoir si c'est ok pour moi. Donc, j'essaye. Donc, au niveau de la largeur au plus fort, ça serre même un petit peu, donc ok, c'est bien. Et au niveau de mon poignet, c'est ajusté. Vous voyez, c'est... Alors, je sais pas si on voit bien, mais ça touche mon poignet partout. C'est pas trop lâche. Sachant que là, c'est pour monter en haut du bras, quoi. C'est pour monter encore plus haut, à ce niveau-là. Donc là, oui, non, c'est bon. Parce que, oui, non, faut pas que j'ai moins. Faut pas que j'ai moins, parce que après, après ça serait trop serré. Bon, nickel. Donc moi, mes 42 mailles, vous voyez, ça me va. Faut pas que ça soit plus serré, pas plus large. Très, très bien. Donc, je voulais aussi vous montrer que après plusieurs rangs, le tricot, il est beaucoup plus fluide, hein, je vous l'avais dit. Les premiers rangs étaient un peu raides, parce qu'il fallait toujours que je fasse suivre mon fil. Mais là, regardez, si je me mets à tricoter, vous voyez que ça va tout seul. Ça y est, c'est parti. Ça tourne en rond, vraiment de manière fluide. Hein, voilà. C'était pour vous faire voir la différence entre les premiers rangs qui semblent tirer un peu, mais qui valent le coup d'être faits dans avec cette façon-là, pour pouvoir ensuite continuer à tricoter de manière beaucoup plus cool. Eh bien, écoutez, je continue, et je vous laisse continuer jusqu'à 20 cm de hauteur, 8 inches et demi, je crois, ou enfin vous regardez, je me rappelle plus là, je vous dis, c'est le lendemain, donc je peux vous dire une bêtise, hein, vous regardez bien ce qu'on a dit hier et vous regardez votre patron. Voilà, cette laine est très agréable, elle est très 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 élastique, c'est assez rigolo. Elle glisse toute seule, c'est de la superwash, mais c'est marrant vraiment ce retors. Alors je pense que ça vient parce que vous voyez, je sais pas comment on l'appelle ça, c'est pas un fil single. Le fait que ça soit... Est-ce que c'est ça? Là, atteint ma limite de connaissance, mais faudrait que j'en discute avec les teinturiers, justement. C'est toujours très intéressant de comprendre l'origine des fibres et comment sont filées les laines, etc. Parce que là, on voit bien
que j'ai... c'est twisté, quoi, vous voyez? C'est comme ça, là. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle la laine retordue ou single? Parce que, ben, voilà, faudrait que j'explore un peu plus. Voilà. En tout cas, ça donne un tissu... c'est pas une laine douce. Elle est plutôt élastique que douce. Mais voilà. Bref, je pense que ça ira très bien. Pour les mitaines, ça les rend justement souples. Et ça, c'est ce que je voulais. Allez, à plus tard. Alors, on se retrouve. Moi, j'ai donc fait mes 8 inches. Un petit peu plus, mais c'est pas grave. Je vous avais dit que je ferais certainement plus. Donc, j'ai fait plus. Pas énorme, hein, mais si on regarde, je suis presque à 9. Hop, voilà. Je suis presque à 9 inches. Donc, j'ai tricoté une certaine partie de mon cake. Très peu, je trouve. Mais par contre, ça s'est fait super facilement, super rapidement. J'aime beaucoup le rendu. C'est pas du tout de l'autorayant, hein, je vous ai dit, mais j'aime bien beaucoup. Et j'ai pas l'impression qu'il va qu'il va utiliser beaucoup de fils, ce patron. Peut-être je me trompe, mais je trouve qu'on a fait le plus grand. Alors même si je le fais 2 fois, combien il me reste? Parce que même si on fait 2 mitaines, j'ai quand même pas trop l'impression que mon cake il soit bien entamé. Alors, il me reste 91, sachant qu'il faisait 110. Ouais, je suis à presque 20 grammes d'utiliser. Bon, presque 20 grammes, ouais, ok. 20 et 20, 40. Vu que j'ai l'impression que le haut de la main, il est plus petit. 40, on va dire, si j'en utilise... Là, j'ai utilisé 20. Donc 10. Ouais, 30 par mitaine, ça ferait 60 grammes. Il me resterait 40 grammes peut-être. Je sais pas. Bon, on verra à la fin. C'est pas ce qu'elle a annoncé en tout cas, puisque elle annonce qu'il nous faut 247 yards. Ah, en yards, moi je suis pas très douée. Bon, on verra. On n'y est pas. J'aurai assez de laine, assez de fil déjà, c'est pas mal. Alors, bon, j'ai trouvé de la cartouche d'encre entre deux aussi. Trou du pouce. Thumb hole, là c'est trou du pouce. Le rang 1. On slip, donc glisser les 4 ou 6 mailles précédentes. Ah oui, moi j'ai... Ouais, moi je vais faire la taille avec 4 mailles là pour... de l'aiguille droite sur un fil ou une aiguille à tricoter. Enfin, voilà, moi je vais prendre sur un truc, quoi. Quelque chose à côté. Je vais prendre un Scooby-Doo, ça va être un peu grand, mais j'ai pas beaucoup plus petit, puis voilà. Ça sera pratique. Travailler, tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Enlever le marqueur si on en utilise un. Et tourner le travail pour avoir l'envers, ouais, le côté des envers, vers nous. Il nous reste tant de mailles. Pour le reste du trou de pouce, on va travailler back and forth, en aller-retour. On va tourner le travail à la fin de chaque rang, comme si on travaillait une pièce à plat. On travaille les mailles sur les doubles pointes, comme expliqué, le rang 1, le rang 2. Nous, on fait comme vous voulez, sur les doubles pointes ou sur les mini-circulaires. Le rang 1, c'est le wrong side, donc le côté envers. On fait maille envers. On tourne le travail. Rang 2, les mailles endroit. On tourne le travail. Répétez les rangs 1 et 2, 1 ou 2 fois de plus. Do not turn the work à la fin du rang 2, de la fin d'avoir répété tout ça, on ne tourne pas le travail. Alors, bon, on reprend à 0. Donc, moi j'avais fait une maille de plus pour pas perdre mon marqueur, donc je vais l'enlever. Allez, donc, est-ce que vous êtes bien... Ah, voilà, je me suis mis un tout petit peu plus haut, je trouve que c'est mieux. Je l'enlève parce qu'il va me gêner. Donc, on slip les 4 mailles précédentes. Alors, on va mettre en attente des mailles pour former le trou du pouce. Donc, j'ai mis mon Scooby-Doo à mon aiguille droite parce que c'est
C'est les mailles de l'aiguille droite qu'on doit glisser. Donc, 1, 2, 3 et 4 mailles. Hop. Je mets ça de côté pour l'instant. Et donc, je travaille, après il dit knit to end. Donc, knit à l'endroit. Donc, hop, 1. Et on est parti, normalement, jusqu'au bout de son rang. On travaille à l'endroit. On se retrouve à la fin du rang. Donc, me voilà arrivé à la fin de mon rang. Note, pour le reste du trou, on va travailler en aller-retour, Donc, il faut qu'on tourne notre travail pour se retrouver avec l'envers vers nous. Donc, je tourne mon travail et vous voyez que là, j'ai mes mailles en vert qui sont vers nous. Et du coup, on laisse notre pouce en attente, là, comme il l'est. Et on va aller travailler le rang 1 à l'envers. Donc, wrong side, purl les trucs, purl les mailles. Et du coup, hop, je travaille en maille envers tout le rang. Donc, hop, voilà. Vous travaillez vos mailles sur ce rang à l'envers jusqu'à la fin du rang. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. Et me voilà arrivé à la fin de mon rang. Donc, row 1. Je ne tourne pas mon travail. Donc, je ne fais pas... Si, turn work, pardon. Je retourne mon travail, c'est ça. Et pour tout à fait pouvoir travailler maintenant le row 2, donc le rang 2, en maille en droit. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on crée un peu de... On crée un peu de hauteur, là, à ce niveau-là, pour pouvoir après aller finir on finira notre pouce comme ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Moi, vu que du coup, j'ai rajouté 2 mailles, hein, je vous avais dit, j'ai pas castonné 46 mailles, mais 40 mailles, mais 42. Mais n'empêche que là, pour faire ça, je vais me baser sur la taille 1. Parce que si j'avais fait la taille 2, il aurait fallu faire répéter les rangs 1 et 2 deux fois de plus. Là, je vais faire répéter les rangs 1 une fois de plus. Rang 1 et 2, pardon, une fois de plus. Donc, ça veut dire que là, vous venez de faire le rang 1 à l'envers. Vous êtes en train de faire le rang 2. Si vous faites la plus petite taille, il faut encore refaire rang 1, rang 2. Si vous faites la plus grande taille, il faut faire rang 1, rang 2, rang 1, rang 2, rang 1, rang 2. C'est une fois de plus ou 2 fois de plus. C'est pas, on compte pas les 2 rangs qu'on vient de faire. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai voulu expliquer. Je sais pas si j'ai pas obscurci le truc plutôt. Donc là, on vient de faire le rang 1. On est en train de finir le rang 2. Et moi, pour la petite taille, je vais le refaire une fois de plus. Donc rang 1 et rang 2. Regardez, hop, j'arrive au bout du rang 2. Je tourne le travail et je refais un rang 1. Purl jusqu'à la fin du rang. Je referai un rang 2. Et par contre, à la fin de cette répétition, je ne tournerai pas le travail. Allez, vous refaites une fois ou 2 fois de plus, suivant la taille que vous faites. Et on se retrouve à la fin de votre dernière répétition de rang 2 sans tourner le travail. Allez, j'arrive à la fin de mon rang 2 pour la répétition, la deuxième répétition. Et là, attention, nous ne tournons pas notre travail, nous continuons à travailler avec l'endroit face à nous. Donc, main. Pour la main, nous allons travailler en rond. Donc, avec le côté endroit vers nous. Rang d'assemblage, joining, ouais, rang d'assemblage, pardon. Avec le côté droit devant nous, placer le marqueur et connecter les 2 côtés du pouce
du trou du pouce en utilisant le fil de travail pour tricoter en droit la maille suivante et en travaillant droit jusqu'en rond, jusqu'à la fin du rang. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pas s'emmêler les pinceaux dans nos fils. Donc, vous prenez votre travail, vous avez vos mailles en attente pour le pouce qu'on fera tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la vidéo, et on va rejoindre en rond ces deux mailles, ces deux côtés, ce côté-là, et on va créer un trou pour le pouce. Donc, vous placez votre marqueur, vous l'enfilez simplement, vous allez tricoter la maille comme ça avec le fil là. Donc, toc toc toc, on tire un poil, c'est histoire de ne pas faire un trop grand trou. Et voilà. Et là, on vient de créer notre maille de pouce. Magique. C'est tellement simple qu'on aurait envie de faire 25 paires de mitaines. Parce que honnêtement, et on continue en rond jusqu'à la fin de notre rang. Parce qu'honnêtement, une belle laine associée, je sais pas, vous avez un bonnet, vous avez un châle, et vous voulez avoir une paire de mitaines. Je parle pas de gants, hein, je parle bien de mitaines, parce que les gants, c'est encore autre chose, il faut faire les doigts. Mais on en fera une paire de gants un jour, vous inquiétez pas. Une belle paire de mitaines associée à un châle et ou un bonnet, c'est excellent. Ça me donne tellement envie de reprendre tous mes châles et mes bonnets et de refaire des mitaines, des paires de mitaines associées, parce que on peut en faire. Là, c'est une jersey, une mitaine tout en jersey, mais on peut en faire du jacquard, des rayures, de la dentelle, des torsades. On fait ce qu'on veut et c'est pas des ouvrages très compliqués. Il suffit juste de maîtriser, de faire des mailles endroit, des mailles envers, bien sûr, de faire du jacquard ou de faire des rayures, des torsades, tout ça, c'est des techniques, mais par rapport à la difficulté du projet, c'est pas énorme. Il faut vraiment juste mettre des mailles en attente sur un fil. C'est quand même pas très très compliqué. Et suivre une logique, hein, mais voilà. Bon, je discute, et j'arrive du coup à la fin de mon rang. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin de son rang? Eh ben, on fait rien de plus que de continuer à travailler en rond. Donc, vous arrivez, tac, 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 tac. Le plus chiant, c'est d'avoir ce fil, le plus ennuyeux, c'est d'avoir ce fil qui pend. Mais si vous voulez pas être embêté avec un grand fil comme ça, vous en prenez un tout petit. Vous voyez, hop, je tricote ma dernière maille, je fais glisser mon marqueur et je continue en rond. Oui, si vous voulez pas un grand fil là comme ça, vous prenez un petit bout de laine et puis vous mettez en attente sur un petit bout de laine. Hein. C'est que moi là j'ai pris la facilité, je dirais, mais je sais pas si c'est si facile parce que ça traînasse du coup. Voilà. Et vous continuez en rond comme ça. C'est où que c'est noté. Continuez en jersey, en tricotant tous les rangs jusqu'à ce que la pièce mesure 4 inches. Et bien 4 inches, c'est la moitié des 8 de tout à l'heure, là. Donc 4 inches, c'est 4 pouces, hein, forcément, si je fais la trad en entier. Ça fait donc 10 cm à partir de la fin du trou du pouce ou jusqu'à la longueur désirée. Ben moi, ce que je ferai, c'est que je l'essayerai. Regardez, hop. Alors là, vous allez peut-être pas bien voir, mais en gros, moi, ce que je vais en faire à un moment donné, c'est que je l'essayerai, là. Je mettrai faudrait pas que je tire dessus de trop, faut que je fasse gaffe. Je mets ma fin de pouce, là, et après, ben, je vais jusqu'à là où je veux. Je pense que je vais essayer d'aller jusque là, à peu près. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse continuer jusqu'en haut de votre main, là, jusqu'à ce que vous vouliez. Le mieux, c'est d'essayer. Hein. Essayez, si vous pouvez, essayer. Et bind off loosely, ben, on se retrouve pour le bind off, pour le rabat souple. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve. J'ai tricoté pas mes 4 inches, comme le patron l'indique. J'en suis à moins de 4 inches
par rapport au rang, vous voyez, de fin de pouce là. Mais je trouve qu'en fait, c'est déjà trop. Je me demande si je vais même pas détricoter 1 ou 2 rangs. Parce que regardez, ça m'arrive là. Et je trouve que je vais peut-être pas détricoter quand même. Mais je veux pas plus haut. Moi, je pensais même m'arrêter là, à la limite. Mais bon, je vais peut-être m'arrêter là. Oui, voilà, parce que si je tire bien, voilà, ça fait... Bon, ben ça fait ça. Ça arrive à la jointure de mon petit doigt, c'est ce que je voulais. Donc moi, je m'arrête là. Voilà. Et hop, si on relève, bon, voilà. Tac, 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 tac. Ça sera très bien. Ok, donc on va rabattre souplement notre travail. Donc, plusieurs manières pour rabattre. Moi, perso, je rabats déjà assez souplement mes mailles. Donc, je vais peut-être pas utiliser une technique particulière parce que j'ai pas envie. Excusez-moi, c'est que j'ai ma laine, mon fil qui est coincé. Voilà. J'ai pas envie de faire l'effet chou-fleur parce que si on rabat trop souplement, ça va faire cet effet-là. Vous voyez, comme ça, là, chou-fleur. Moi, ce que je veux, c'est que ça me tienne au doigt. Donc, si je fais un rabat, genre, je sais pas moi, surprisingly stretchy bind off, là. Souvent, je fais ça, moi, quand je veux rabattre souplement, mais j'ai l'impression que ça va me faire un effet comme ça, et c'est pas ce que j'ai envie. Donc, je vais rabattre souplement, mais de manière normale. Pour vous, si vous avez envie de rabattre d'une certaine manière, je vais vous mettre un lien en dessous pour une vidéo de tuto d'un rabat souple. Mais moi, perso, je vais faire ça. Donc, on rabat, on tricote une maille. C'est un rabat classique, hein. On tricote une deuxième maille et on... comment dire, on passe la première maille tricotée sur sa deuxième maille. Et on fait pareil. Donc ça, c'est le rabat le plus classique du monde. Le plus... mais il marche... Il a tendance à resserrer. Donc en fonction de votre façon de le faire, il va falloir peut-être en faire un autre. Parce que si vous avez tendance à serrer, effectivement, ça va vous faire un rabat qui va peut-être être trop serré. Et après, en fonction aussi peut-être de l'effet désiré au niveau du rabat, vous voulez en prendre un autre. Voilà. C'est tout. Le choix du rabat, là, il n'est pas indiqué. Il est juste dit souple. Donc, c'est vous qui allez un peu juger en fonction de ce que vous avez envie. Soit vous pouvez faire un rabat à l'aiguille, rabat à l'italienne, rabat je ne sais quoi. Il y en a un paquet. Soit vous avez, je sais pas, un livre de technique, et vous choisissez dans votre livre de technique. Soit vous avez une technique préférée, et dans ce cas-là, vous l'utilisez. Soit vous cherchez sur Internet rabat souple, et vous voyez un petit peu ce qui vous convient. Moi, je sais que je pense. Je vais finir le rang, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Mais mon avis... Il y a aussi une technique qui est toute bête. C'est d'utiliser un... J'aurais pu faire ça. Et de toute façon, moi, je vais essayer. Si ça me convient pas, je défais mon rabat et je recommencerai. Mais j'aurais pu faire ça, c'est utiliser, par exemple, des aiguilles 4 mm. Là, je suis en 3,5 et j'aurais pu prendre juste des aiguilles 4 mm. Ça permet de rabattre de manière un peu plus souple, puisque ça écarte un peu les mailles, ça les fait un peu plus grandes. Voilà. Allez, je finis et je vous montre ce que ça donne. Je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire, je ne l'ai pas filmé, alors je vous fais voir. Donc, verdict. Bon, je l'ai fait du coup déjà. Tout à l'heure, il était en direct, mais je ne l'ai pas filmé. C'est drôle. Voilà. Regardez. Tac. C'est impeccable. J'ai mon rabat qui va... Bon, du coup, j'ai coupé mon fil, hein, je vous l'ai... parce que j'étais sûre de mon coup, vu que je venais de l'essayer. Je pensais avoir mis la caméra à enregistrer, et visiblement, non. Donc voilà, j'adore. Trop cool. C'est nickel, ça arrive exactement là où je voulais. C'est impeccable. Allez,
Maintenant, il faut qu'on enlève ce fil, là, ce truc. On passe au pouce. Alors, pouce. Glisser les 4 mailles, ou les 6 mailles, sur une double pointe. Et alors là, ouais. Est-ce qu'on va pouvoir travailler en circulaire? Je ne sais pas, en mini-circulaire. On va voir. Hop, on va regarder. Si c'est pas possible, on va trouver des techniques. Ne vous inquiétez pas. Hop, 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 hop. Allez. Je vire ça. Donc, on glisse nos 4 mailles. Avec le côté endroit devant nous. Donc là, côté endroit, c'est celui-là. La pièce orientée avec le rang de caston vers le bas, at the bottom, et le rang de bind off, donc le rabat, vers le haut, at the top. Join yarn et knit les trucs. Donc join yarn, c'est joindre la laine, là. Hop, prends un petit bout. Et on knit ces 4 mailles. Attendez, parce que... Ah oui, bah du coup, c'est dans ce sens-là, oui. Du coup, c'est dans ce sens-là. Donc... Hop, voilà, comme ça. Donc, je joins ma laine. Je knit avec le fil mes 4 mailles. Donc ça, ah, celle-là, je l'avais mise à l'envers. Donc, je la remets à l'endroit. Hop, et celle-ci aussi. Elle n'était pas du bon sens. Bon, il y en avait 2 du bon sens, 2 pas du bon sens. Allez comprendre, vous. Des fois. Donc, je joins, je knit. Avec une nouvelle double pointe. Et le côté endroit face à nous, pick up 4 mailles, donc relever 4 mailles, le long du côté gauche du trou du pouce. Et avec une 3e double pointe, et le côté droit face à nous, pick up 4 mailles du côté droit du trou du pouce. Et ça nous fait 12 mailles. Bon, en gros, ce qu'elle vous raconte, c'est qu'il va falloir relever des mailles tout autour pour avoir 12 mailles de pouce. Et bien, comment on va faire ça? Alors, comment on va faire ça? Relever 4 et 4, placer un marqueur et joindre pour travailler en rond. Ok? Et après, donc travailler en jersey, en tricotant tous les tours, jusqu'à ce que le pouce mesure 2 cm. 2 inches, pouces, ou jusqu'à la longueur désirée, et on bind off souplement. Ok, et on fait la deuxième. Lol. C'est mieux. À moins qu'on soit amputé d'une main. Bah d'ailleurs, si vous êtes amputé d'une main et que vous savez tricoter, force à vous, parce que c'est pas évident. Enfin, il y a des gens que moi j'admire. Alors, bon, l'idée. On va faire un petit peu plus que 4 mailles et 4 mailles, je pense, parce que je veux pas avoir de trous. Il me faudrait 1, 2, 3, 4 ici, et 1, 2, 3, 4 et là. Bon, on va voir. Moi, je ne vais pas utiliser de double pointe, donc je vais me débrouiller avec ce que j'ai sous la main pour relever des mailles. Donc, déjà, je vais relever celle-là. C'est parce que là, j'ai pas envie qu'il y ait un trou. Et moi, je vais relever et je vais tricoter en même temps. Hop. Là, je voulais pas un trou. Donc, j'en ai fait une. Après, j'ai mes rangs là. Hop. J'en mets une ici. Moi, en fait, souvent, sur le premier rang, sur le rang de relevage, là, j'en relève. J'en relève, je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche. Et je compte, par contre, pour me retrouver qu'avec 12 mailles à la fin. 2. C'est celle-là que je veux. Attendez, hop. Parce que... C'est là, là. Crac. Trois. Ça, c'est
pas évident, mais si on prend le temps, on y arrive. 4. Ok. Peut-être y arriver. Alors, hop, 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 hop. Je vais faire ça. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire comme ça avec directement les aiguilles circulaires, prenez effectivement des doubles pointes. Ou prenez des aiguilles sans câble. Vous pouvez faire aussi avec des aiguilles sans câble. Parce que là, on va se retrouver à devoir faire du magic loop. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Ou de la double pointe. Ça dépend effectivement. Donc, tac. Et après, voilà. Donc, j'en ai. J'ai 4 plus. Ouais, ok. Tac, 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 tac. Alors, donc 5, j'en ai relevé. J'ai tous mes fils. Donc, ça, c'est mon fil de travail. Ça, c'est mon fil que je vais passer à l'intérieur. Et on le rentrera. Parce qu'il faudra... Elle ne marque pas d'entrer les fils. Ah ouais, je crois. Ouais, si. Bref, on se doute bien qu'il faut rentrer les fils. Donc, j'en ai relevé, on a dit 5. Et là, il m'en faut encore 4. Donc, celui-là, il me gêne un peu. Voilà. C'est qu'il faut dire que c'est pas pratique parce qu'il faut arriver à attraper le... Je me doutais un peu que ça serait le pouce qui serait le plus complexe hein, dans cette histoire. On se doute bien. Donc là, il m'en faudrait... J'en ai une là. Donc il va m'en falloir une là. Une là, ça fera 3 et une là. Ok. Donc, comment je peux... Hop. Hop. Pardon. Mon fil qui était pas... Ah mais non, oui. Ok, je sais. Je me suis... Ah oui. Je suis à l'envers. Ah, je suis à l'envers. Alors... Tac, 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 j'ai dit. Donc il m'en faut une... Là. Hop. Non, je suis pas sur une maille là. Ah, voilà. Hop. Donc là, bah, vous faites vraiment repérer ce qui est de l'ordre d'être un... Je vais couper en deux. Là, regardez. Comme du magic loop. Hop, je coupe. Je dégage ces mailles. Pardon. Je dégage ces mailles. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple. Hop. Alors, il m'en manque 2. Donc, on essaye d'attraper. Ça, c'est vraiment... Je sais même pas comment trop vous expliquer. J'espère que ça va être assez intuitif. Donc voilà. On attrape la maille, hop, par là. Et hop, et j'en aurais bien récupéré une dernière entre les deux, ouais. Là. Hop, ici. Et voilà. Donc, on va essayer de voir. Allez, j'essaye de remettre en rond. Voilà. Parce que l'idée, il faut quand même que je repasse mon pouce, moi, derrière tout ça.
Et j'ai pas l'impression que ça soit le plus évident, là, tout de suite, maintenant. Alors, j'ai combien de mailles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, donc j'ai 12 mailles. Voilà. Ça me fait mon trou pour passer mon pouce. Il passe, hein. Mais du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je coupe en deux au niveau de mon Magic Loop. J'ai mon fil de travail, là. Il est où? Mon fil de traîne, pardon. Faut que je récupère. Hop, je tire dessus pour pas que ma première maille soit lâche. Normalement, si tout se passe bien, je travaille en rond maintenant. En Magic Loop. Vous en aurez bien l'idée. Hop, je cale mon marqueur et je travaille en rond. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 1 qui fait... Ah, 1 qui fait 6. Normalement, en Magic Loop, vous savez qu'il faut qu'on travaille deux fois les... Enfin, deux... Le rang se travaille en deux temps. Donc, hop, après, je récupère les 6 dernières mailles de mon pouce. Donc, alors, 1, 2, 3. Ah, j'ai serré un peu là en plus. 4. 5 et 1 qui font 6. Voilà. Bon. On a fait un rang. L'idéal, ça serait de se dire que... Voilà. Je vais mettre un peu de souplesse là-dedans quand même. Voilà, ça va marcher. Est-ce que ça va marcher? Mais oui, ça va marcher. Voilà. Bon, ben maintenant, faut continuer à tricoter en rond. Moi, je dirais, pour le coup, j'aimerais bien faire jusqu'à ma jointure de doigt, là, ici. Donc, ça va faire quelques rangs de jersey en rond sur 12 mailles. C'est pas les 12 mailles les plus faciles du patron, mais en gros, vous continuez, hein. Il n'y a pas le choix, donc voilà, vous coupez en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais essayer de faire ça. Donc, vous coupez en deux pour faire votre Magic Loop. Tchouk. Hop. On fait comme ça. Allez, là, cette fois-ci, on va faire comme ça. Vous emmenez pas toutes vos mailles au même endroit, en fait. C'est que tout à l'heure, pour commencer, c'était pas évident, donc... Mais là, vous faites ça. Hop, et vous continuez, vous voyez, à tricoter en rond. Et normalement, ça se passe bien et il n'y a pas de trou. Et j'espère, parce que c'est ça qui va pas être le plus facile, c'est d'éviter un trou au niveau de cet endroit-là, là, au niveau du pouce. En relevant les mailles comme ça, je me dis que ça devrait être bon quand même. Mais... Parce que c'est pas facile, mais de toute façon, il n'y a qu'en essayant, par contre. Il n'y a qu'en tentant, comment on appelle ça? Oui,
en tatillonnant, là. C'est pas vraiment le mot que je cherche, mais qu'en expérimentant, en tout cas, par contre. Vous allez vous dire, ben non, je vois bien que là, ça fait pas, ça... Là, ça fait nickel, et vous essayez, hein. Là, pour le coup, vous risquez pas de grand-chose, hein, parce que c'est sur tellement une petite surface que vous essayez, et puis vous continuez. Hop, ouais. Et on tourne, on tourne, on tourne. Moi, j'aime bien mettre mon marqueur quand même. Je sais pas, ça sert pas... Là, pour le coup, je suis pas sûre que ça serve beaucoup, mais je le mets. Ça me coûte pas grand-chose de le remettre. Je le mets. Et on tourne pendant 2 inches ou la longueur désirée. On est bien d'accord que ce genre de tricot, là, les toutes petites surfaces, ça paraît pas comme ça. Quand on voit un gros pull, on se dit « Oh là là, quel travail !» Eh bien, honnêtement, un gros pull, c'est des grandes surfaces. Et les petites surfaces, eh ben, c'est pas aussi évident que ça. On pourrait peut-être croire l'inverse, mais non, non, non. Les petites surfaces, c'est un petit peu, pas évident. Hop, tac. Voilà. Je vous laisse continuer comme ça. Je ne vais pas vous filmer tout mon pouce parce que ça va être un peu long. Parce que j'ai quand même 2-3 rangs à faire, hein, quand même. Mais on se retrouve pour la fin, pour le rabat notamment, et l'essayage. Et si ça marche pas, eh ben, vous n'aurez pas vu cette section, parce que j'aurais enlevé et j'aurais filmé une nouvelle. Allez, à tout de suite. Et nous voilà sur la dernière étape. Nous allons bientôt pouvoir porter notre mitaine. Alors, mon pouce est fait. En Magic Loop, j'essaye de faire régulier. Je suis pas supra satisfaite de mon relevé de mailles, notamment là. J'aurais dû relever plus loin dans le pouce. Il doit me manquer un brin là, par exemple. Mais en même temps, je suis pas sûre. C'est pas évident. Bon, c'est mon premier, c'est ma première paire de mitaines. Faut pas non plus être trop exigeant avec soi-même. Je verrai. De toute façon, j'ai envie de dire, si ça tient pas, j'aurai juste à détricoter cette partie-là. Ça sera facile et se récupérer les 4 mailles là qui sont qui sont dépendantes de la mitaine. Le tissu est de toute façon un poil trop serré. Mais parce que je serre, moi. Vraiment, je serre. Moi, j'aurais pas été en peine de prendre du 4 et de faire 40 mailles, à mon avis. Ou alors, c'est le rendu de la laine. J'ai l'impression, en fait, que les côtés sont très étirés. Et que donc, vu que le tissu est serré. Mais en même temps, je pense que c'est la laine qui fait ça. Bon, c'est un tissu dense. Bref. On n'est pas là pour ça, à la base. On est là pour rabattre son pouce. Donc, comme c'est du Magic Loop, on va rabattre simplement comme ça, avec juste les 6 mailles, et après on rabattra les 6 dernières. C'est juste... c'est vraiment comme le rabat de tout à l'heure, mais juste, faut le faire en 2 fois. Et là, pareil, hein, souple, mais on va pas créer des jetés, des trucs. Hein. Je pense que sinon, notre pouce, il va être chou-fleur. Alors, c'est marrant parce que je tricote serré. Vous voyez, je vous montre, hein, mais il n'y a rien de plus que tout à l'heure. Je tricote serré, mais je rabats souple. Moi, ça, c'est quand même très, très rigolo. Ça. Après, en 4, ça aurait fait peut-être déjauger. Je pense que c'est juste que la laine est assez épaisse. Mais ça me le fait souvent. Ça fait plusieurs tissus de plusieurs objets que je trouve que mes côtes sont toujours un peu serrées. Mais ça... Alors, on arrive sur la fin, voilà, des premières mailles. Il va vous rester une maille, c'est normal. Vous la faites pas tomber, celle-là. Hop, toc, 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 vous la tenez bien. Et vous ramenez les dernières mailles
Faites attention à ne pas la faire tomber en manipulant. Et vous ramenez les 6 dernières mailles, enfin 6 ou suivant combien vous en avez. Et hop, on continue. Comme si c'était sur la même aiguille. Alors, on va y aller tranquille pour voir ce que ça va donner. On met un peu de souplesse dans tout ça. On ne tire pas. Moi, je tire jamais. Quand je rabats, en fait, je sais pourquoi je suis souple, c'est que quand je rabats, vous voyez, limite, je crée un peu une... Je l'ai trop fait, mais voilà, je crée un peu de souplesse dans ma maille. Déjà, je rabats toujours sur le corps de l'aiguille et jamais sur la pointe, parce que là, c'est tellement fin que oui, là, ça va vous faire un rabat serré. Mais moi, je prends toujours sur le corps, quand je passe là, forcément, mais je ramène toujours sur le corps de mon aiguille. Voilà, là, je rabats pas ici, quoi. Sinon, tout ça, c'est beaucoup plus fin. Donc, toc, 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 je tire un peu parce qu'il va falloir... vu que je veux essayer et que je ne veux pas perdre mon fil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Verdict. Ouh là là. Tac. C'est marrant. Et en même temps, il faut que ça tienne, donc bon. Ah, oui, ça trop hute, hein. Bon. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, cette histoire. Mais en même temps, je vois pas trop comment faire d'autre. Là, je vois que... je sais peut-être, si. Ce que je vais faire, c'est que... Bon, pour le pouce, en tout cas, c'est bien. C'est pas trop serré, c'est pas trop chou-fleur. Vous voyez, ça va pas me faire garrot. La main, c'est nickel. Et le poignet, c'est bon. Là, je vais pas pouvoir vous montrer parce que, voilà. Je n'ai pas le bon truc. J'ai pas le truc adapté, là. Il y a une blouse qui sert. Donc, c'est pas mal. Mais j'ai un trou là qui me plaît pas. Et là, ça me plaît pas trop. Je vais essayer de rattraper ça avec mon fil, en rentrant mon fil. Et sur la deuxième, eh ben, je vais essayer de m'améliorer. Parce que je vais pas tout défaire, je trouve un peu dommage. Je vais plutôt essayer de créer quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes fiers de nos mitaines? Je pense. Alors, j'ai rentré les fils du pouce. Je n'ai pas encore rentré le fil de celui-là, mais bon. Ça va. Du rabat et du montage, j'ai pas rentré. Alors, est-ce que j'ai réussi à récupérer mes trous-trous? Ah, c'est pas mal. Bon. Ah, il y a encore un peu. Hein. Mais ici, c'est beaucoup moins, là. Il y a vraiment celui-là, là, qui a un petit peu de trou. Mais là, ouais, nickel. Punaise, je suis contente. Donc, voyez, n'hésitez pas à pas tout redéfaire. Hein. Et j'ai envie de dire, faut voir à l'usage aussi. Hein. Parce que si ça tient comme ça, je ne vais pas me faire suer à faire autrement. Et puis, bah, par contre, si ça tient pas, moi, je vais rouler, je pense. Je vais rabattre, je vais rouler un peu, là, comme ça. Enfin, j'ai rabattu, voilà, comme... c'est la longueur idéale. Hop, parce que quand j'ai un sweat ou machin, hop, c'est super. Bon, bah, je suis très très contente. Et ben, j'ai plus qu'à rentrer mon fil du rabat, mon fil du montage. Et on est bon. Voilà, voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a une petite... voilà.
partie technique dans ce patron, c'est bien, et je m'en doutais un petit peu que ça pouvait être que ça, c'est la formation du pouce, hein, c'est vraiment les trous au niveau de relever les mailles, là. Donc, n'hésitez pas à bien prendre le temps de le faire. N'hésitez pas à recommencer s'il le faut. N'hésitez pas à ne pas recommencer aussi, parce que si c'est ce qui doit vous empêcher de continuer, ça serait dommage. Faites comme moi, et ben, essayez, réparer avec vos fils à rentrer, et si ça tient, tant mieux. Si ça vous plaît aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que ça ne vous plaise pas. Et si ça ne tient pas, et ben, ça sera l'occasion de le reprendre et de réessayer le montage. Je tricote serré, quoi. J'ai un tissu qui est un peu serré. Ouais, en 4, ça aurait peut-être pas été si mal, parce que là, j'ai vraiment l'impression que les côtes, elles sont étirées sur ma main. Ou alors, il aurait fallu... Mais non, si j'avais fait la taille avec 46 mailles, ça aurait été beaucoup trop large. Ben non, en fait, pas trop. Ouais. Bon, après, on voit pas à travers. Hein. Ça, c'est sûr. Je vais pas avoir froid, du coup, c'est ça que je veux dire. C'est un peu le but. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ce tuto pour les stockinette hand warmers de Purl Soho vous a aidé, vous plaît et qu'il vous a aidé à passer le pas de faire vos premières mitaines. Ce n'est jamais tout à fait parfait, mais l'essentiel, c'est bien qu'on soit au chaud. Faut que je fasse la deuxième maintenant. L'essentiel, c'est ça. C'est que c'est d'essayer, c'est de progresser. Et bien, certainement que la deuxième paire, puis la troisième paire, puis la quatrième paire que vous ferez sera mieux. Et puis, c'est pas grave, la première sera la première. Et soyez déjà très satisfaits d'avoir osé le faire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau pas à pas. Prenez soin de vous, tricotez bien, amusez-vous bien. Bye bye!